Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va découvrir comment créer et utiliser les Quick Parts dans Microsoft Word. Une fonctionnalité super pratique. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous perdez du temps à répéter sans cesse les mêmes phrases, les signatures ou autres informations dans vos documents? Si c'est le cas, j'ai la solution pour vous, c'est les Quick Parts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité pour un gain de temps précieux et surtout rendre donc vos documents un peu plus professionnels. Donc les Quick Parts, c'est une fonctionnalité qui permet d'insérer des éléments réutilisables. Donc c'est là où ça a son utilité. Donc comme par exemple des blocs de texte, des en-têtes, des pieds de page, ou des signatures, ou des logos que vous êtes amené à mettre à chaque fois. Et donc le fait d'utiliser cette fonctionnalité, en fait, ça va nous permettre, ça va nous éviter de les retaper à chaque fois. Donc c'est vraiment, elle est idéale pour le gain du temps et surtout à rendre les documents un peu plus professionnels. Pourquoi utiliser les Quick Parts? Premièrement pour un gain de temps. Fini les copier-coller manuels. Les Quick Parts en fait vont nous permettre d'insérer rapidement des éléments qu'on utilise fréquemment, comme les paragraphes standards par exemple, des blocs-notes, des blocs de texte, des modèles de lettres, des modèles de mails ou des informations personnelles par exemple, comme un bloc d'adresse par exemple, expéditeur ou destinataire par exemple. Deuxièmement, la cohérence. Le fait d'utiliser le Quick Part, en fait, on va utiliser des blocs de texte déjà préformatés, en fait. On les aura déjà préformatés au préalable pour garder une uniformité dans les documents, en fait. Par exemple, comme les en-têtes, les pieds de page, ou même le corps du texte, ou la signature, par exemple. Troisièmement, un rendu professionnel. Le fait d'utiliser des éléments réutilisables, donc les Quick Parts, ça montre que notre travail est bien organisé et soigné. Donc pour créer et utiliser les Quick Parts, c'est très simple. On doit avoir notre texte déjà préformaté. Comme ici, par exemple, j'ai deux textes différents. Donc j'ai ici un modèle de mail, par exemple. Et ici, j'ai un autre modèle de mail, par exemple. Et donc, mon texte, il doit être déjà préformaté. Je dois avoir du texte que je veux enregistrer, en fait, pour le Quick Part. Je le préformate comme il faut, c'est-à-dire je le justifie, je mets les interlignes, tout ça, ce qu'il faut en fait. Et si j'ai des éléments à mettre, à modifier à chaque fois, par exemple ici, la date je préformate correctement. Et après ici, je mets soit le nom. Donc, une fois que j'ai mon préformatage terminé, par exemple, cela me convient. Je sais que je dois ce texte-là, je vais les réutiliser. Je vais être amené à les réutiliser plusieurs fois. Je sélectionne l'ensemble du texte que je veux enregistrer. Je vais dans l'onglet Insertion. Je vais dans le bloc Texte. Je vais dans Quick Part. Et là, je vais descendre jusqu'à enregistrer la sélection dans la galerie des composants Quick Part. Donc, j'ai cette fenêtre-là. Et là, ce que je peux faire réservation de chambre. Je lui donne un nom, réservation. Réservation, chambre, par exemple. Donc, à la fin de ce partage-là, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit bonus pour pouvoir les insérer très rapidement. Donc je laisse dans la galerie Quick Part. Là ici vous pouvez mettre réservation de chambre par exemple. Demande de réservation de chambre. Par exemple. Je laisse le reste par défaut, je fais OK. Donc là moi ici j'efface tout ça. Je veux réinsérer mon texte, donc là je l'ai. J'ouvre un nouveau document par exemple, je dois envoyer une demande de disponibilité de réservation de chambre par exemple. Donc je mets mes coordonnées, etc. Je me place là où il faut, là où je veux insérer mon texte. Je vais dans Insertion. Je vous donnerai le bonus astuce, je vous le donnerai à la fin de la vidéo.
Donc restez jusqu'au bout. Donc je me place là où je veux mettre mon Quick Park. Je vais dans Insertion. Je vais dans Quick Park. Et là, je descends, je vais chercher mon réservation de chambre. Je clique dessus. Je clique dessus, il va l'insérer. Et voilà. Comment j'ai gagné du temps. Donc ça m'évitera de retaper tout ça. Donc j'ai ici un autre modèle de texte que je suis amené à réutiliser. Par exemple, ici on a un modèle de résiliation de contrat. Donc je formate mon texte, c'est-à-dire ici je les mets en gras, mais je vais tout mettre en jaune, comme ça je n'oublie pas. Je sais, c'est une indication pour moi que je dois indiquer ces éléments-là entre les crochets. Et c'est tout ce que j'ai à changer. Donc une fois que le formatage de mon texte est terminé et que cela me convient, je le sélectionne, pareil que tout à l'heure. Je vais dans l'onglet Insertion, je vais dans le bloc texte, dans l'onglet Quick Park, je descends tout en bas, je fais enregistrer la sélection dans la galerie des composants Quick Park. Je fais OK. Et là, par exemple, je vais mettre résiliation de contrat. Donc je laisse comme ça. Après là, vous pouvez mettre une description en type, hein, ou vous pourrez tout simplement recopier tout le contenu, vous le mettez là-dedans, si vous le voulez. Après le reste, je le laisse par défaut. Je clique sur OK. Et là, j'ai mon modèle de résiliation enregistré. Comme ça, la prochaine fois, je dois faire un mail de résiliation. C'est très simple. J'ouvre mon nouveau document. Je mets le bloc, tout ce qui est information personnelle. Je mets le bloc destinataire, par exemple. Et je mets l'objet, etc., etc. Et je me mets là où je veux commencer et je me mets là où je veux appliquer mon Quick Park. Donc à partir de là, je vais dans l'onglet Insertion, toujours bloc texte, onglet Quick Park, et là je vais chercher résiliation assurance. Résiliation assurance, donc je le vois ici, je clique dessus, et voilà, j'ai mon texte qui est là. Donc voilà, ça m'a évité de me retaper tout ça. Donc c'est vraiment très pratique. Donc un gain de temps non négligeable. Hein. Donc là c'est vraiment, je vous conseille d'utiliser les Quick Park au quotidien, parce que vous allez voir le gain de temps que vous allez avoir, quoi. Donc l'astuce bonus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est il faut savoir que vous pouvez, et je vous conseille vivement de les organiser, c'est-à-dire d'organiser vos Quick Park par catégorie, ce qui va vous permettre de les retrouver plus facilement, et surtout si vous en avez si vous avez beaucoup d'éléments à gérer, donc ça peut être pratique de les organiser, par exemple par résiliation de contrat, clôture de compte, devis entretien, devis achat, devis réparation, etc., etc. Donc c'est vraiment très pratique. Une autre astuce bonus, et celle-ci elle est vraiment, elle mérite d'être partagée avec vous. Donc c'est tous ces Quick Park qu'on vient de faire là, on vient de faire ensemble. Je vais les effacer et vous allez voir encore plus de gains de temps. Je compte sur vous pour avoir vos retours, soit par commentaire, soit par des likes. En tout cas, je compte sur vous pour quant à ce que je vais vous partager là en termes de raccourcis. Donc, nos Quick Park ils sont enregistrés. On sait qu'il y en a un on l'a nommé réservation. Donc, je vais commencer à taper donc je me mets là où je veux appliquer mon texte, mon Quick Park, et je commence et je fais la touche F3, et là j'ai mon texte qui est appliqué. Vous voyez le gain de temps que c'est. Je fais la même chose pour l'autre, et là c'était résiliation, et je fais F3, et là j'ai mon texte. C'est pas magique ça? Voilà. Bien sûr, vos Quick Park, une fois enregistrés, vous pourrez les organiser, c'est-à-dire vous pourriez avoir accès, hein, donc vous pourriez les avoir ici, ils sont tous là, donc vous pourriez les regarder, modifier certaines choses, par exemple, vous pourriez les trier, tout ça. Vous avez tout, en fait, dans cette galerie-là, en fait, vous avez tout. Vous avez ce qu'on a vu la dernière fois, lors
d'une vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est filigrane et tout, on les voit ici, hein. Vous pourrez les voir ici par catégorie, par exemple. À vous de voir. À vous de voir par quoi vous voulez les organiser. Mais quoi qu'il arrive, vous pourrez chercher votre quick part et apporter une modification. Par exemple, vous pouvez le sélectionner ici, modifier. Disons que c'est réservation de chambre par exemple. Donc je l'ai trouvé, je l'ai sélectionné, j'ai un aperçu ici. Si je veux modifier les propriétés, je vais modifier les propriétés. Si admettons je veux changer de nom ou autre, ou mettre un truc beaucoup plus explicite, ce que vous voulez. J'apporte les modifications, je fais OK et voilà. Je fais annuler. Après, si vous voulez l'insérer, pareil, si vous voulez l'insérer, vous mettez, mais c'est trop long comme procédure pour l'insérer, quoi. Là, soit vous allez vous placez où vous voulez, voilà, insertion, quick part, et vous cherchez votre quick part et vous faites insérer, vous cliquez dessus, vous le cherchez, donc vous cherchez votre quick part, vous cliquez dessus, et il est là. Sinon, encore plus rapide, comme je l'ai dit, vous mettez résiliation, touche F3, et là vous avez votre texte. Et là, c'est magique. Voilà, donc on a vu aujourd'hui comment créer et utiliser des quick parts avec les deux petites astuces, c'est-à-dire les organiser par catégorie et surtout le raccourci clavier, donc la touche F3 pour un gain de temps précieux. Donc j'espère que ce partage vous sera utile dans votre quotidien. Merci de liker, merci de laisser des commentaires, merci de faire vos retours. Et si j'ai oublié des choses, merci de les mentionner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.